Mes salutations amicales à tous. Je voudrais donc aujourd'hui entamer la troisième partie de la thématique sur la Chine-Afrique. Je voudrais donc évoquer que dans la première partie de cette thématique, j'avais dit que la Chine a percé l'Afrique parce qu'elle a voulu se mettre dans la fosse des crabes. C'est-à-dire des superpuissances, en l'occurrence la Grande-Bretagne, l'Allemagne, la France, les États-Unis d'Amérique, la Belgique, pour ne citer que ces pays-là. En effet, l'Afrique est l'objet de toutes les convoitises, non pas seulement de la Chine, mais de tout le monde entier, parce qu'elle dispose des réserves naturelles, des ressources minières en abondance. Chers amis, alors que je descendais d'un voyage, lassé du parcours, de la durée du trajet, un ami m'apostropha pour dire: Monsieur, d'où venez-vous comme ça? J'ai donc répondu que je descendais de la République démocratique du Congo. Il rétorqua automatiquement pour dire: oh là là, le pays où le bon Dieu a oublié son porte-monnaie. Puis il dit: combien as-tu ramassé? Donc on s'éclata dans des rires et puis on s'était salué amicalement. Cet ami avait effectué cette blague parce qu'il essayait de mettre en relief combien de fois ces pays si grands disposent d'une richesse incommensurable. Eh bien, je voudrais vous raconter ma petite expérience à titre anecdotique dans la sous-région en Afrique. L'Afrique de l'Est, si vous voulez. En 2014, j'étais encore en Chine quand j'ai été repéré par une entreprise provinciale de la Chine qui me conduisit en terre africaine, destination le Rwanda, spécialement à Kigali. Cette entreprise était dans le secteur minier, import-export. Et nous y étions pour l'étude du marché, les coûts tarifaires dans le secteur. Nous avions donc pu rencontrer plusieurs centaines de fournisseurs, pour ne pas dire plusieurs milliers ou des milliers de fournisseurs. Nous avons pu constater que la plupart de ces fournisseurs ne disposaient pas d'autorisation d'exportation, c'est-à-dire un certificat qui va pouvoir leur permettre de faire une exportation à l'extérieur de leurs propres produits. Et il paraît que cette autorisation d'exportation ou ce certificat est délivré depuis Londres. Étonné, mon collègue chinois vient me souffler à l'oreille: chef frère, c'est quoi cette affaire d'autorisation d'exportation délivrée depuis Londres? Êtes-vous réellement indépendant? J'étais choqué, perdu tel un individu
dans l'univers du désert à la recherche de la boussole. J'ai essayé de l'ignorer un tant soit peu, mais sollicité curieusement un fournisseur comme pour répondre à cette interrogation qui m'agaçait. À la lumière des conflits, les belligérants n'étaient pas en mesure de s'entendre, de se parler. Après une longue bataille, beaucoup d'années de bataille, intervenant donc un troisième, qui était une organisation internationale. Cette organisation s'immisça dans la résolution du conflit dans la sous-région. Il s'agit bien évidemment de l'Est, le Nord Kivu, frontalier au Rwanda. Cette organisation internationale dont je tais le nom a pu trouver un accord entre les belligérants, y compris le Rwanda. Mon ami, mon collègue chinois, n'était pas convaincu. Moi-même, en écoutant le raisonnement de ce fournisseur, j'ai l'impression que c'était une explication, un raisonnement un peu spécieux, c'est-à-dire qui semble être vrai. Mais on n'a aucune preuve que cela n'était pas vrai. C'était quand même une explication qui nous avait été servie. Mon collègue chinois fustigeait cette réponse du fournisseur, puis me retourna la balle pour que je puisse à mon tour me révolter. Et je ne sais sur quoi me révolter. De quoi pourrais-je me révolter? J'en avais fait fi des spéculations stériles, des polémiques stériles. Alors, nous avions pu décider d'effectuer un autre voyage sur la République démocratique du Congo. Arrivé en République démocratique du Congo, l'atmosphère n'était pas du tout reluisante. Les casques bleus déambulaient, fusils à la main, par endroit, comme pour assurer la sécurité de la sous-région. Je me rappelle, à la nuit tombante, comme à l'accoutumée, je sors pour aller me détendre. Ce jour-là, je m'étais mis au dehors, j'étais quand même allé au dehors, juste arrivé, à peine arrivé au portail, j'ai été accueilli par une obscurité frappante. Il y a quelques centaines de mètres de moi, j'apercevais une lumière, mais je n'osais pas avancer un seul pas. J'ai dû donc rebrousser chemin. Le lendemain, nous avons pu rencontrer plusieurs autres fournisseurs congolais, après avoir rencontré les fournisseurs rwandais. Dans le Nord Kivu, dans la ville de Goma plus précisément, les fournisseurs avaient un tarif assez convaincant. En tout cas, très moins cher par rapport à ce que disposaient les Rwandais. Et à notre grande surprise, le chef d'équipe qui était avec nous déclina l'offre, à telle enseigne
que un collègue chinois, sur un ton condescendant, l'interrogea. Il a donc réagi pour dire qu'il serait très beau de s'approvisionner ici, mais très difficile de faire déplacer le produit pour aller ailleurs parce que les mêmes fournisseurs te braqueront en chemin. J'avais estimé que c'était une réponse sage. Et donc, nous étions obligés de repartir au Rwanda, là où on séjournait. Ce qui me fait raconter cette histoire, c'est en fait la diversité que j'avais eu à rencontrer là-bas, qui a retenu mon attention. Il y avait plusieurs entreprises dans la sous-région, le Nord Kivu, frontalier au Rwanda et même à l'intérieur du Rwanda, des entreprises qui se bousculaient sur le territoire africain. Cela avait retenu mon attention, pardon. Je m'étais dit, mais pourquoi si tant de bruit? Pourquoi si tant d'entreprises sur ce territoire qui est africain? Il y avait entre autres les Français, les Belges, les Allemands, les Japonais, les Coréens et plusieurs autres entreprises chinoises. C'est ça qui a retenu vraiment mon attention, parce qu'il y avait toute une diversité. Et donc, chers amis, je pense qu'il est temps de repenser à l'avenir de notre territoire, de nos richesses en Afrique. Il faut impérativement une autre manière de repenser le développement, ou du moins de l'essor du développement en Afrique, notamment dans les zones qui disposent de ressources naturelles, de ressources minières importantes. Je vais donc, dans le prochain numéro, vous expliciter les avantages qui sous-tendent des investissements directs étrangers. Chers amis, je vous inviterai donc à suivre très prochainement la 4e partie de la thématique sur la Chine-Afrique.